Aujourd'hui, j'ai envie qu'on parle d'un sujet qui revient tout le temps, les tarifs. Parce que si tu es aspirante OBM ou que tu débutes dans la profession d'online business manager, il y a de grandes chances que tu te sois déjà posé cette question 1000 fois. Je facture combien? Et souvent, derrière cette question, il y a un peu de stress, évidemment, de la comparaison et un peu de doute aussi. Est-ce que je suis trop chère? Est-ce que je suis pas assez chère? Est-ce que je vais me griller si je demande trop? Ou est-ce que je vais être rentable si je ne demande pas assez? Et en fait, le problème ne vient pas du chiffre en lui-même, mais de la manière dont tu réfléchis à ce chiffre. Et c'est exactement ce qu'on va clarifier ensemble dans cet épisode. Si on ne s'est jamais rencontré, je suis Amélie Martineau. Je suis duopreneur depuis 2018. Duopreneur, c'est le terme que j'utilise pour parler du métier que tu connais peut-être sous le nom d'Online Business Manager ou d'OBM. Alors, pourquoi duopreneur? Parce que pour moi, ce métier, c'est former un duo d'entrepreneurs. C'est être un véritable bras droit stratégique et opérationnel. Et en 2021, j'ai créé la Duopreneur Academy et depuis, on a formé et accompagné plus de 200 femmes à réussir leur reconversion vers ce métier. Et je peux te dire que la question des tarifs, elle arrive très vite dans les discussions. Alors attention, on ne commence pas par le tarif. Avant de parler de chiffres, il faut parler de structure. Parce que tu peux exercer ce métier de plein de manières différentes. Tu peux travailler à l'heure, en projet, en mandat mensuel, en modèle agence avec ta propre équipe, en consulting, en VIP Days, avec de l'intéressement aussi, où tu as une commission basée sur un indicateur précis. Et selon ce que tu veux construire, la logique tarifaire, elle change complètement. Tu ne fixes pas ton tarif de la même manière si tu veux, par exemple, 2 clients sur le long terme ou 6 missions courtes par mois, d'accord? C'est pas la même chose non plus si tu veux être une experte ponctuelle ou une copilote à 360 degrés pour ton client. Tu vas pas faire le même tarif non plus si tu veux scaler ton activité et monter ta propre équipe. Donc, si tu cherches le bon tarif sans avoir réfléchi à ton modèle d'entreprise, tu vas forcément te sentir perdue et hésitante. Non pas parce que la question du tarif idéal n'est pas une bonne question, évidemment, on va en venir à cette question et on va la traiter aujourd'hui dans l'épisode, mais c'est juste que cette question, combien est-ce que je facture, elle est incomplète. Et là, généralement, il y a une autre question qui arrive très rapidement lorsqu'on me pose la question sur le tarif. Est-ce que le tarif horaire, c'est mal ou pas? Si je te mets cette question-là, c'est parce que tu as dû m'entendre il y a quelques secondes en début d'épisode te parler du tarif horaire. Parce qu'effectivement, on entend tout et son contraire. C'est normal, c'est toujours comme ça, il y a toujours plusieurs avis sur une question et c'est important qu'on puisse en débattre. Alors moi, je vais être très claire sur ce point. Facturer à l'heure, ce n'est pas en soi une mauvaise chose. Alors j'entends tous les business coachs qui vont peut-être me tomber dessus en disant ça, mais j'assume et je vais t'expliquer pour toi. En fait, le tarif horaire, c'est pas nécessairement synonyme de bas de gamme et c'est parfois même stratégique. Par exemple, quand tu débutes, quand le périmètre de ton intervention pour un client est flou de son côté, comme du tien, quand tu testes une collaboration, quand tu veux comprendre la charge réelle aussi afin d'être le plus juste possible dans ta tarification. En fait, le tarif horaire, il peut être une étape. Ça peut être un outil, ça peut être une étape sur ton chemin parfois, pas la destination finale ou une identité qui va te coller à la peau pour le reste de ta carrière en tant qu'OBM. Tu peux faire évoluer tes tarifs autant de fois que tu le veux, aussi souvent que tu le veux, d'accord? En fait, ce qui pourrait devenir problématique, ce serait de rester uniquement dans cette logique sans réfléchir à l'évolution, parce que mécaniquement, ton temps, à un moment, il est limité. Mais commencer à facturer l'heure ou la journée, c'est assez intelligent. Et surtout, on parle de tarif horaire et on pense tarif bas, mais c'est pas du tout ça. T'es pas obligé de facturer 20 euros de l'heure. Tu peux aussi facturer premium à la journée ou à l'heure avec une notion de valeur perçue. Par exemple, est-ce que tu penses vraiment qu'un avocat qui facture généralement à l'heure se sous-évalue ou facture un peu cheap? D'accord? Pas du tout. Ses honoraires, au contraire, ils sont souvent très élevés et l'avocat facture même au quart d'heure près. Il touche le téléphone pour répondre à l'une de tes questions, qu'il facture déjà les 5 minutes de la conversation. Et quand tu payes 150 euros pour un massage relaxant d'1 heure, est-ce que tu considères que le service de la masseuse est bas de gamme et qu'il ne reflète pas sa valeur? Non plus. Donc la question, c'est pas est-ce que c'est mal, mais plutôt pourquoi est-ce que je choisis cette facturation et vers quoi je m'en vais? C'est quoi les prochaines étapes? D'accord? Donc en fait, ça doit simplement s'inscrire dans une vision un peu plus large. Et même pour tout te dire, j'ai moi-même pratiqué le tarif horaire très longtemps et très souvent. Alors, ça dépendait des clients, mais je l'ai pratiqué et les fois où je l'ai pratiqué, je ne me suis jamais sentie déconsidérée ni prisonnière de ce tarif que j'ai fait évoluer dans le montant ou dans la structure dès que c'était nécessaire. D'accord? L'erreur première, en fait, c'est se sous-évaluer sans s'en rendre compte. Je vais te donner un exemple très concret.
En session de mentorat avec des aspirantes OBM, il y a souvent un moment où elles me disent, j'aimerais proposer ça et ça et ça et je pense facturer X euros, peu importe le montant. Et là, moi, je leur pose une question toute simple. OK, donc combien de temps ça va vraiment te prendre? Donc là, elle détaille tout, la préparation, les réunions, le suivi, les imprévus, la coordination d'équipe, les échanges de messages, les urgences, la charge mentale aussi qui est liée à cette mission et on met tout à plat. Et quand on fait le calcul, on tombe parfois sur du 15-20 euros de l'heure. Et là, vraiment, ça, c'est un vrai déclic chez elle parce que c'est pas cohérent, d'accord? Donc, tu peux pas construire une activité viable à long terme comme ça, d'accord? Mais attention, ça ne veut pas dire que ces femmes, elles sont mauvaises en calcul. Bien sûr que non. Elles sont brillantes, intelligentes, ambitieuses aussi. C'est juste parce qu'elles n'ont pas encore précisément la vision complète de ce que représente une mission d'OBM ou alors la pleine confiance non plus de la valeur qu'elles apportent dans la collaboration, d'accord? Et c'est sûr parce que quand tu n'as jamais exercé ce métier, quand tu n'es pas accompagné par quelqu'un qui l'a déjà exercé, tu peux pas vraiment deviner la responsabilité, la gestion humaine, les ajustements permanents, les imprévus, tout ce qu'il y a autour de ça, d'accord? C'est pas, on va reprendre un exemple encore très facile de la vie courante d'un autre métier qui est peut-être plus facile pour toi à appréhender. Imagine l'esthéticienne qui sait que son massage va durer 60 minutes et qu'elle va utiliser deux produits différents, d'accord? Bon, c'est volontairement réducteur parce qu'évidemment, je pense qu'il y a des variations, ça dépend de l'endroit, du lieu, du standing, etc. Mais peu importe. Mais quand on est OBM, eh ben, en fait, chaque mission peut vraiment être différente et ton quotidien aussi est différent chaque jour. Donc oui, c'est pas intuitif de savoir poser un tarif et surtout de savoir anticiper une durée dans la collaboration. Et ça, c'est normal, d'accord? Mais on travaille sur ça, par exemple, dans la Duopreneur Academy. Et c'est ça l'avantage, effectivement, d'avoir des exemples de missions et des tarifs associés à ces exemples de missions pour pouvoir bien anticiper ça. Et surtout, c'est important de te dire, tarif horaire n'est pas forcément un tarif minimum. Ça peut être un tarif premium. J'aimerais que tu te souviennes de ça. Et par contre, au-delà de ça, il y a encore un autre niveau à comprendre. Parce que même quand ton calcul est bon, tu peux quand même mal vendre tes prestations, ton service. Et ça, c'est souvent le piège que je vois quand tu vas parler que des livrables techniques. Quand tu débutes, tu décris ton offre comme ça. Je vais faire 4 réunions par mois, je vais créer 10 pages notions, je vais mettre en place 30 process. Mais ça, en fait, ce sont des moyens. C'est pas la transformation définitive que va connaître ton client. Et si tu restes uniquement sur cette description-là très technique, ton client, bah, qu'est-ce qu'il va faire quand il va recevoir de devis? Il va les comparer, il va regarder le nombre de réunions, le nombre de livrables sur chacun des devis, le nombre de pages et notions par exemple, et le prix qui est en bas du devis. Et évidemment, à comparaison pour lui égale, il va choisir le moins cher. Et là, en fait, le risque, c'est que tu deviens une commodité, tu deviens interchangeable avec n'importe quel prestataire freelance ou n'importe quel OBM, et c'est pas ce que tu cherches. Et en plus, c'est pas le rôle d'une OBM ni la promesse d'une OBM de dire je vais faire 4 réunions et 10 pages notions, d'accord? Et je vais te donner un autre exemple que j'ai déjà vu lors d'un échange. Et tu vas voir, ça va être super parlant. Il y a quelques temps, j'ai discuté avec une aspirante OBM qui me disait, en fait, ce métier m'attire, mais il n'y a pas d'opportunité. Et donc, en creusant, je lui dis, comment ça, il n'y a pas d'opportunité? Moi, je vois des opportunités tous les jours pour ce métier qui se développe. Et vraiment, c'est maintenant qu'il faut saisir ces opportunités-là. Et là, elle m'explique, j'ai discuté quand je commençais à me renseigner sur le métier d'OBM avec une OBM. Au passage, l'OBM en question était pas formée aux méthodologies du métier, ni accompagnée dans le développement de son activité. Parenthèse fermée. Et en fait, elle me dit, j'ai discuté avec cette OBM qui s'est fait refuser par un client alors que ce client, il était vraiment idéal pour une OBM. Il avait clairement besoin d'une OBM. Donc, évidemment, je creuse parce que j'ai envie de comprendre ce qui se cache derrière ça et de comprendre si elle a raison ou alors de lui montrer une autre manière de penser. Et je lui demande en fait ce que cette OBM avait proposé. Et là, elle me dit, elle proposait une super offre très attractive, un jour par semaine pour seulement 400 euros par mois. Et elle disait aussi aux clients, dans la journée par semaine, il y aura 2 heures d'échange incluses chaque semaine. Alors là, effectivement, tu peux interpréter la phrase comme ah ouais, un jour par semaine, 2 heures d'échange, 400 euros par mois, c'est vraiment pas cher payé, ça, 100 euros par jour facturé. Une super aubaine pour le client, impossible qu'il refuse. Alors déjà, juste pour te dire, je juge pas le montant, d'accord? Même si, retiens ça, c'est impossible de vivre de son activité avec un tel tarif journalier. S'il te plaît, ne va pas dans ces tarifs-là. Et en plus, tu vas voir, ça va te desservir. Mais moi, en fait, quand j'entends l'offre dont elle me parle,
Je me mets tout de suite à la place du client. Donc ça, c'est vraiment un conseil pour toi quand tu présentes ton activité, ton offre, tes services, tes tarifs, mets-toi toujours à la place du client. Parce que c'est ça en fait, on fait une offre pour qu'elle rencontre son public, pour qu'elle réponde aux besoins de son client idéal. Et si toi, en tant qu'OBM, tu me dis ça là, c'est seulement 400 € par mois, et par contre, il faut aussi que tu sois disponible 2 heures par semaine. Moi, j'entends en tant que client, ok, donc si je comprends bien, je te donne 2 heures de mon temps ultra précieux par semaine et aussi 400 € par mois. Mais pourquoi en fait? Qu'est-ce que j'ai à y gagner? D'accord? Parce que en fait, tu ne me parles pas de ce que ça va changer concrètement dans mon entreprise et dans mon quotidien. Tu ne me parles pas de mes enjeux à moi et des résultats que toi, tu mets sur la table, d'accord? Donc, on n'est pas en train de faire des fausses promesses, mais quand même, je veux comprendre qu'est-ce que je vais avoir, moi, dans cette collaboration, ça va me changer, moi, dans mon quotidien de chef d'entreprise, et qu'est-ce que ça va permettre à mon entreprise d'atteindre comme résultat, d'accord? Et en fait, quand je t'entends me dire c'est 400 € par mois, donc 100 € par semaine, et on est ensemble 2 heures par semaine, moi, là, tu es en train de me parler d'un temps perdu et d'une somme dépensée inutilement. Donc, en tant que client, je me dis, pourquoi je vais payer 400 € pour passer 2 heures par semaine avec quelqu'un sans savoir clairement ce que ça va m'apporter? Ça n'a pas de sens, en fait. Et même si 400 €, c'est pas énorme, je le vois quand même comme une dépense, pas comme un investissement. Et sur les 2 heures de temps qu'on va passer ensemble chaque semaine, je le vois pas comme un actif qu'on est en train de construire pour le futur de mon entreprise, tu comprends? Et du coup, maintenant, on va imaginer autre chose. Imagine qu'en tant que chef d'entreprise, je suis chef d'entreprise et je suis à la tête d'un organisme de formation en pleine croissance, d'accord? Et ce que je vis, en fait, c'est autre chose. Ce que je vis dans mon quotidien, et ça, il faut que tu le comprennes pour venir me chercher sur mes douleurs, sur mes besoins. Parce que, en fait, je vis une entreprise qui repose essentiellement sur mon expertise forte, sur des projets qui s'accélèrent, de plus en plus de clients à accompagner. Et ça, c'est chouette, effectivement, cette croissance. Mais aussi, au-delà de ça, il y a une organisation encore très dépendante de moi, une charge décisionnelle de ma part qui explose, une équipe qui me soutient mais sans cadre clair, un business qui devient de plus en plus énergivore, de plus en plus de charge mentale, de plus en plus d'heures que de travail pour moi sur des tâches très opérationnelles plutôt que sur des tâches stratégiques. Et si tu viens me voir en me disant, je t'aide à passer d'une entreprise, d'un business qui repose sur toi à une organisation claire où chaque membre de l'équipe sait quoi faire, où les décisions ne passent plus 100% toutes par toi et où tu peux enfin lever la tête sans que tout s'écroule, là, tout de suite, ça m'intéresse un peu plus. Je vois ce que j'ai à y gagner. Ou si tu me dis, je t'aide à clarifier qui fait quoi, comment les projets avancent, comment on mesure ce qui fonctionne pour que ton entreprise devienne prévisible au lieu d'être constamment dans l'urgence, là, t'éveilles ma curiosité. Là, j'ai envie de t'écouter et d'écouter ta proposition commerciale. Là, t'es plus en train de me dire, de me parler de 8 heures de travail, de 8 heures, pardon, de présence pour moi dans le mois à t'écouter parler et de 400 € perdus par mois. Là, tu es en train de me parler de clarifier les rôles, de structurer mes projets, de mettre en place des indicateurs utiles pour piloter la croissance de mon entreprise. Tu me parles de coordonner mon équipe qui aujourd'hui est dépendante de moi, où je suis centrale dans la prise de décision. Tu me parles de créer une organisation qui soutient ma vision au lieu de me freiner au quotidien. Et surtout, tu me parles de construire un cadre dont j'ai envie, qui va me libérer progressivement de l'opérationnel. Donc, est-ce que tu vois là la différence? C'est pas le montant qui change là la décision, c'est le positionnement, la justesse, la profondeur de ce positionnement. Et à 400 €, si je ne comprends pas l'intérêt de notre collaboration, l'impact que ça va avoir, je refuse. Mais là, si tu me dis tout ce que tu viens de me dire juste avant, et c'est 2 000 € par mois, un mandat mensuel, là, je comprends la transformation. Et là, je signe sur 3 mois, 6 mois, d'accord? Parce que je vois un retour sur mon investissement, sur mon temps, sur mon énergie, sur mon stress. C'est pas une question de prix trop ou trop bas, c'est une question d'investissement et de compréhension de la valeur que tu apportes. Et si tu sais pas parler de cette valeur, c'est ce que je te disais il y a quelques minutes, tu deviens une commodité. Et ça, on ne veut pas. En tant qu'OBM, tu dois être consciente de ta valeur. Tu es celle qui structure, qui priorise, qui apporte de la cohérence et de la simplicité dans la gestion opérationnelle. Tu es celle qui aide à prendre des décisions et qui prend aussi certaines décisions à ton niveau alignées avec la vision de ton client. Et donc, si tu sais pas parler de cette valeur-là, si tu n'as pas appris à parler de cette valeur-là, si tu respires pas, si tu n'es pas convaincu à l'intérieur de toi de cette valeur-là, eh ben, le client, il peut pas l'apercevoir. Et si la valeur perçue, elle est basse, le prix, il va sembler toujours trop élevé. Même un prix à 20 € va sembler trop élevé. D'accord?
Et le métier de duopreneur, d'OBM, d'online business manager, c'est important de le rappeler, c'est un métier qui est exigeant, c'est un métier qui est complexe, qui est multiple, qui demande à la fois de la stratégie et de l'opérationnel, qui demande de la méthodologie. On n'invente pas en fait tout ce qu'on met en place chez nos clients, ça s'apprend, ça se travaille, ça demande aussi du relationnel humain, de la gestion de l'humain, ça demande aussi des capacités d'analyse. Donc aujourd'hui, on ne s'improvise plus OBM. Sinon, ben, tu risques d'être en réaction permanente sans jamais être proactive, de mal cadrer la collaboration, de mal tarifer aussi cette collaboration, de mal prioriser, de déstabiliser l'équipe, de décevoir ton client, de ne pas être recommandé après auprès de ses connaissances entrepreneurs. Et ça, eh ben, évidemment, ça va te poursuivre et ça va immédiatement réduire la qualité perçue, d'accord? Et plus tu es préparé, plus ta valeur est claire, plus tu as réfléchi à ton positionnement, à ce que tu apportes sur la table et à un tarif adéquat avec ça, et surtout un modèle de business adéquat avec ce que tu veux faire sur du plus ou moins long terme de ton entreprise, et ben plus les clients vont être fidèles et plus ils vont recommander tes services parce que tu vas être ultra professionnel dans la bonne posture en face d'eux. Tu vas savoir parler de tes services et surtout tu vas savoir livrer des services de qualité. Moi, je vois chez des OBM qui préparent mal leur business model, on sent la différence. C'est pas la même dynamique, c'est pas la même facilité à trouver des clients et c'est surtout pas du tout la même facilité à garder ses clients, d'accord? Alors que les OBM qui sont préparés, encadrés, entourés, accompagnés, elles pensent en valeur, elles choisissent un modèle cohérent avec leur vie, elles savent aussi que leur tarification, elle va évoluer, d'accord? Elles sont pas en train de penser à la tarification dans 6 ans, elles sont en train de réfléchir à ce qu'elles veulent faire aujourd'hui, demain, avec leurs futurs clients, d'accord? Donc, dis-toi que rien n'est figé. Tu peux commencer à l'heure, tu peux ensuite évoluer vers un forfait ou un mandat mensuel, tu peux monter une agence d'ici quelques mois parce que tu as envie de grossir, d'avoir ta propre équipe et d'aller chercher plus de clients. En fait, ce que moi je partage dans la Duopreneur Academy, c'est les clés pour que chacune puisse construire un modèle qui lui ressemble à cette saison de sa vie et surtout que chacune apprenne à le faire évoluer, aussi bien le modèle que le tarif associé, parce que ben, ton activité d'entrepreneur, elle va évoluer très vite au fur et à mesure des collaborations, de ce que tu vas continuer à apprendre. Le vrai risque, souvent, c'est de se lancer seul. Alors attention, je ne vais pas te faire peur, je ne vais pas te dire que tu ne peux pas y arriver seul, évidemment que si. Ce sera peut-être plus long ou plus chaotique, mais c'est complètement possible, d'accord? Mais le risque qu'il faut éviter, c'est de structurer à l'envers. C'est de fixer un tarif par peur ou pour voir mal cadrer le déroulé de la collaboration et des livrables et te retrouver avec une collaboration qui dure 3 fois plus de temps que ce que tu avais prévu et donc d'être loin d'être rentable, d'accepter trop, de te retrouver débordé, de plus pouvoir non plus augmenter dans une collaboration qui s'est installée ou de ne plus savoir comment augmenter ton tarif, d'accord? Et souvent, ben, tu t'en rends pas compte tout de suite et tu vois que le vrai blocage, il arrive 6 mois plus tard parce qu'il y a des choses qui n'ont pas été faites à la base, des réflexions qui n'ont pas été faites à la base, au démarrage. Donc, quand tu es déjà engagé, que tu es déjà à capacité et quand tu veux évoluer, mais que ton cadre ne le permet pas, eh ben, effectivement, parfois, un regard extérieur suffit à réaligner toute la réflexion. Donc, si tu dois retenir 2 choses aujourd'hui, c'est celle-ci. Un, ton tarif ne définit pas ta valeur. Et deux, c'est ta structure qui va définir ton tarif en premier. Et en fait, devenir duopreneur, devenir OBM, c'est pas juste poser un chiffre au hasard en espérant que ça le fasse. C'est apprendre à construire une entreprise au service de ta vie et à définir un rôle qui soit clair, mais qui soit aussi évolutif au fil des mois parce que tu vas continuer à évoluer. Et c'est exactement ce qu'on travaille dans la Duopreneur Academy. On travaille effectivement combien facturer, mais pas seulement, d'accord? On travaille aussi comment construire un métier qui tient dans le temps et qui résiste aux aléas de l'entrepreneuriat et les aléas qui font aussi partie du chemin vers cette indépendance, d'accord? Si cette vidéo t'a fait réfléchir, dis-le-moi en commentaire quel modèle t'attire aujourd'hui. Et si tu veux structurer ton activité dès le départ et éviter des mois de réajustement, tu peux retrouver toutes les informations sur la Duopreneur Academy en description. Et puis, like, commente et abonne-toi à la chaîne Duopreneur pour en voir plus. Et d'ailleurs, sur la chaîne Duopreneur, il y a d'autres vidéos sur la tarification parce qu'effectivement, c'est important que tu puisses appréhender aussi cette partie-là de l'entrepreneuriat. À très vite.